Le premier facteur est la complexité dans l'environnement socio-économique des demandes clients et donc de la nécessité d'y faire face avec le plus d'efficacité et de rapidité possible. Un réseau d'entreprises, contrairement à ce que l'on a vu à un autre moment sous le nom d'entreprise en réseau, est un véritable réseau qui met en liaison des entreprises avec leurs compétences respectives pour des projets ou des affaires dans lesquelles chacune d'elles apporte une valeur ajoutée et attend de la part des autres une réciprocité, une mise en liaison qui permettent une meilleure efficacité professionnelle et un pouvoir créatif beaucoup plus grand. Les formes de coopération d'un réseau d'entreprises, si on est strict sur le sujet, sont des formes fondées sur des relations bilatérales, symétriques, dans lesquelles il y a un va-et-vient, un échange constant de données, d'informations, de savoir, d'expertise qui aident, selon les circonstances, selon les dossiers et selon les projets, chacune des entreprises à donner le meilleur d'elle-même. Les bénéfices recherchés par un réseau d'entreprises sont, premièrement, la réactivité, c'est-à-dire le pouvoir de répondre très vite à la nécessité d'un environnement et d'un marché. Deuxièmement, l'enrichissement constant de connaissances et de compétences par une confrontation avec les autres savoirs et savoir-faire des entreprises. Troisièmement, des effets de mobilisation et de synergie au travers ou à travers la mobilisation des personnels, leur implication dans des projets nouveaux et dans des collaborations qui au départ n'étaient pas prévues et qui demandent de la part de chacun des acteurs à la fois tolérance, écoute, découverte et engagement inédit. L'exemple le plus connu de réseau d'entreprise est évidemment celui développé par Microsoft, qui, à travers de multiples sociétés, fait bénéficier d'expertise, d'échanges à des sociétés qui vendent des outils d'aide à la décision ou des expertises informatiques et qui les met en contact les unes avec les autres et qui leur permet de se positionner et d'être le plus efficace possible dans des projets partagés et connus. L'avenir de ce type d'organisation semble très prometteur si l'on conçoit trois facteurs importants. Le premier facteur est la complexité dans l'environnement socio-économique des demandes clients et donc de la nécessité d'y faire face avec le plus d'efficacité et de rapidité possible. Le deuxième facteur est l'impossibilité pour une entreprise de réunir en son sein toutes les expertises et donc son besoin de s'associer de plus en plus rapidement et avec de plus en plus de force. Et le troisième facteur est de faire face à toutes les incertitudes de la recherche et des investissements que cela nécessite à moyen terme, si ce n'est à long terme.